L'homme est tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Ce qui semblait être impossible à réaliser hier est devenu courant aujourd'hui. La conquête de la Lune, par exemple. Qui de nous en parle vraiment encore? Aujourd'hui, nous sommes déjà sur le point de conquérir notre galaxie. Et dans un temps très proche, nous envisagerons la conquête de l'univers. Pourtant, l'homme semble ignorer que sur notre planète, il y a encore des gens qui vivent à l'âge de pierre et pratiquent le cannibalisme. Qu'il y a des tribus primitives, isolées dans un environnement dur et hostile, où pour survivre règne la loi du plus fort. Cette jungle, que ses habitants appellent l'enfer vert, se trouve seulement à 4 heures d'avion environ de la ville de New York. Était-ce pour nous ramener à la réalité que 4 jeunes Américains y sont allés pour faire un documentaire sur la vie de cette jungle? Ou était-ce aussi pour nous rappeler qu'avant de vouloir s'aventurer dans l'espace, nous devions apprendre peut-être avant à connaître la planète sur laquelle nous vivons? 4 jeunes Américains pleins de courage, élevés à l'âge spatial, armés de caméras, de micros et remplis de curiosité. Alan Yates, très connu à la télévision pour avoir été un de nos meilleurs correspondants durant la guerre du Vietnam et celle du Liban. Faye Daniels, son amie et sa script girl. Et leurs 2 caméramens, des amis de toujours. Jack Anders et Mark Tomaso. 4 jeunes qui ne reviendront jamais. Mais observons-les au début de leur incroyable aventure. Là, à la lisière du Brésil et du Pérou, ils vont prendre un avion qui les emmènera au Rio Ocoro, le dernier poste avancé d'où ils continueront à pied au plus profond de la jungle amazonienne, dans l'endroit connu sous le nom de l'enfer vert. Mademoiselle, n'avez-vous pas peur? Oh non, pas du tout. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans des endroits dangereux avec eux. Et vous, Alan? Une seule chose me fait encore peur. Le mariage. Il m'emmènerait au pôle Nord pour éviter ça. C'est un peu ce qu'il fait cette fois-ci. Oui, mais c'est la dernière fois. Oui, si on revient entier. Bon, ça va les enfants. Nous y allons là. Allez. Bon, laissons ces 4 jeunes s'embarquer pour l'aventure. D'autres avant ont tenté cette aventure. Il y a eu une expédition en 1959 et une autre en 1967. Personne n'est jamais revenu. Ah, vous voulez parler de Smith et de cette bande de Français? Oui. Ah, les Français, ils étaient tous des amateurs, des zéros. Ils n'avaient aucune expérience. Pour nous, rien n'est difficile et rien n'est impossible. Il faut savoir s'organiser. Nous reviendrons? Oui, nous reviendrons. Nous avons Felipe comme guide. Au revoir, à bientôt. Allez. Ce sont les dernières images que nous avons d'eux. 2 mois ont passé depuis cette interview. Sont-ils encore vivants? S'ils le sont, où sont-ils? C'est la question que se pose l'équipe de secours financée par l'Université de New York. Et la Pan American Diffusion espère pouvoir y répondre. L'homme est tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Ce qui semblait être impossible à réaliser hier est devenu courant aujourd'hui. La conquête de la Lune, par exemple. Qui de nous en parle vraiment encore? Aujourd'hui, nous sommes déjà sur le point de conquérir notre galaxie. Et dans un temps très proche, nous envisagerons la conquête de l'univers. Pourtant, l'homme semble ignorer que sur notre planète, il y a encore des gens qui vivent à l'âge de pierre et pratiquent le cannibalisme. Qu'il y a des tribus primitives, isolées dans un environnement dur et hostile, où pour survivre règne la loi du plus fort. Cette jungle, que ses habitants appellent l'enfer vert, se trouve seulement à 4 heures d'avion environ de la ville de New York. Était-ce pour nous ramener à la réalité que 4 jeunes Américains y sont allés pour faire un documentaire sur la vie de cette jungle? Ou était-ce aussi pour nous rappeler qu'avant de vouloir s'aventurer dans l'espace, nous devions apprendre peut-être avant à connaître la planète sur laquelle nous vivons? 4 jeunes Américains pleins de courage, élevés à l'âge spatial, armés de caméras, de micros et remplis de curiosité. Alan Yates, très connu à la télévision pour avoir été un de nos meilleurs correspondants durant la guerre du Vietnam et celle du Liban. Faye Daniels, son amie et sa script girl. Et leurs 2 caméramens, des amis de toujours. Jack Anders et Mark Tomaso. 4 jeunes qui ne reviendront jamais. Mais observons-les au début de leur incroyable aventure. Là, à la lisière du Brésil et du Pérou, ils vont prendre un avion qui les emmènera au Rio Ocoro, le dernier poste avancé d'où ils continueront à pied au plus profond de la jungle amazonienne, dans l'endroit connu sous le nom de l'enfer vert. Mademoiselle, n'avez-vous pas peur? Oh non, pas du tout. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans des endroits dangereux avec eux. Et vous, Alan? Une seule chose me fait encore peur. Le mariage. Il m'emmènerait au pôle Nord pour éviter ça. C'est un peu ce qu'il fait cette fois-ci. Oui, mais c'est la dernière fois. Oui, si on revient entier.
Bon, ça va les enfants, nous y allons là. Allez. Bon, laissons ces 4 jeunes s'embarquer pour l'aventure. D'autres avant ont tenté cette aventure. Il y a eu une expédition en 1959 et une autre en 1967. Personne n'est jamais revenu. Ah, vous voulez parler de Smith et de cette bande de Français? Oui. Ah, les Français, ils étaient tous des amateurs, des zéros. Ils n'avaient aucune expérience. Pour nous, rien n'est difficile et rien n'est impossible. Il faut savoir s'organiser. Nous reviendrons. Oui, nous reviendrons. Nous avons Felipe comme guide. Au revoir, à bientôt. Ce sont les dernières images que nous avons d'eux. 2 mois ont passé depuis cette interview. Sont-ils encore vivants? S'ils le sont, où sont-ils? C'est la question que se pose l'équipe de secours financée par l'Université de New York. Et la Pan American Diffusion espère pouvoir y répondre.